Ce vendredi 5 novembre 2021 à Raquinghem, le comité départemental de judo du Pas-de-Calais organise un stage départemental Newaza. Franck Dumont, ceinture noire 5e dan et expert en Newaza, nous présente son programme. Bonjour à tous, en direct du dojo Raquinghem, chez la famille Curac. Le premier entraînement décentralisé de Newaza de la saison, après cette période post-Covid très longue. On est accueillis donc dans un dojo où on a énormément de monde et on remercie tous les participants qui sont venus de la Punois, d'Hazebrouck, de Boulogne, d'Étaples et bien sûr de Waplage. Au programme de la soirée, travail des postures qui nous permettent de reprendre l'initiative assez vite, dans de bonnes conditions, sans trop se mettre en danger. Type de travail que j'affectionne particulièrement depuis quelques années. Voilà, on se donne rendez-vous le 18 novembre à la Punois, chez Martial, pour le prochain entraînement décentralisé, avec toujours l'appui du comité départemental, que l'on remercie. Le comité judo Pas-de-Calais félicite l'ensemble des participants. Ceux-ci repartiront dans leur club avec une nouvelle approche technique du travail au sol. Merci également au judo Raquinghem d'avoir reçu ce stage départemental. Séance Newaza du 62. C'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude au judo, vu que là on travaille beaucoup plus sur le sol et on voit que c'est beaucoup plus statique, etc. Lorsque au judo on est beaucoup plus bourrin, là on est beaucoup plus détendu. Ce stage c'est compliqué parce qu'on n'a jamais fait ça et du coup de voir ça c'est bien, mais ouais, c'est compliqué d'apprendre, surtout quand c'est rapide comme ça. Alors, voilà. Donc on a effectué un très bon stage. Il y avait pas mal de monde, c'était bien, c'était très chaud. On s'est bien amusé. Déjà c'est bien qu'ils sont venus faire les techniques, faire les techniques pour nous apprendre pour la compète du dimanche. Et puis ça fait du bien de passer avec nos amis et tout, passer du temps. Mais, je vais le renverser à mon tour. Ma main elle est libre. Hop. Alors c'était très bien le stage, on s'est bien amusé avec tous les copains et on a appris des techniques, on a appris beaucoup de choses, dont des techniques très fortes. Bon voilà. Un bon petit moment de passé, n'est-ce pas? Dis oui. Je suis ravi d'être là et on apprend plein de choses. Voilà, on a toujours des choses à apprendre, toujours. Et j'encourage tout le monde à venir, c'est super. Alors déjà je suis très content d'être là, on partage d'agréables moments avec tous les judokas et les judokas féminines. Et on apprend énormément de choses, comme Laurent vient de dire justement actuellement. Quand j'étais compétiteur, on avait des entraînements départementaux de compétition à Béthune, au lycée Jean Massé, je crois, c'est Jean Massé, je ne me rappelle plus. Et tous les lundis, on faisait entraînement. Il y avait même, avec mon ami Marc Durier, le président du département. Et il y avait même des gens de Hazebrouck qui venaient s'entraîner avec nous, dont Alain Delplace. Eh oui, on était peu nombreux, mais on s'entraînait aussi. Et ça continue, c'est la continuité. Une nouvelle formule, il y a kata, il y a Newaza, il y a Jiu-Jitsu, il y a Randori Keko, vétéran. Le département, il fait beaucoup d'activités pour les jeunes. Mais malheureusement, tout le monde ne joue pas le jeu, hélas. Il était bien, j'ai découvert beaucoup de prises que je connaissais pas. Et j'aime bien. Moi j'ai débuté il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu compliquées, mais sinon ça va, c'est génial. Voilà. Donc, bonjour à tous, moi c'est Sébastien. Je suis ici pour le stage
Je viens de Vendée, donc je viens de 800 km pour ce stage. Je suis donc judoka premier dan et ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien. Et j'apprécie beaucoup ce stage parce qu'on a une approche judo, de technique, de jiu-jitsu brésilien. Et vraiment, j'aime beaucoup le côté scientifique de l'approche qui nous amène. Et par contre, je suis vraiment très déçu que Nico ne soit pas là. Je trouve que c'est bien d'avoir des stages comme ça. Ça peut toujours être utile, que ce soit en compétition ou même en entraînement. Au moins, c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses au judo. Franck, au début, il n'aimait pas le sol et il s'est mis au sol. Il fait du judo, du jiu-jitsu brésilien. Enfin, il appelle ça Kosen Judo aussi parce qu'il veut développer le judo Kosen Judo. Toujours super avec Franck. Des explications sur des bases simples mais efficaces. Et on comprend vraiment que le Newaza, c'est vraiment une histoire de posture et de jeu. Parce que c'est vraiment une partie d'échec. Hyper sympa, on a bien compris qu'il fallait faire la petite souris, la pelote de laine, tout ça, tout en douceur, c'est ce qu'on dit toujours, c'est la voie de la souplesse. Mais, alors, du coup là on a bien compris, on a bien mis en application ce qu'il fallait faire, quoi. On a compris pas mal de choses quand même ce soir. Beaucoup de complications pour certains, c'est normal. J'ai appris une nouvelle technique et mes adversaires au judo, ils vont bientôt découvrir mes nouveaux talents. Un stage très intéressant, de bonnes méthodes à retenir pour sortir sur des situations en judo que je vais retenir contre un surpoids par rapport à moi. Et puis un autre regard sur le judo au sol, un peu plus calme, un peu plus posé aussi. C'était ma première séance de judo aujourd'hui. C'était un petit peu compliqué parce que je connais pas beaucoup de techniques, mais j'arrive à m'en sortir plus ou moins. Et j'espère revivre des bons moments comme ça. Stage très bien mais très compliqué. Première fois que je fais du Newaza comme ça et c'est compliqué mais ça nous aide pas mal, quoi. C'est vraiment bien efficace. C'est comme Franck a dit, c'est vraiment les postures en fait. Voilà. Je sais pas si ça se voit à la sueur mais c'est compliqué. On peut pas tout apprendre tout d'un seul coup. Voilà. Oui, il essaye de faire quelque chose, mais je sais pas ce qu'il sait. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait? Je t'ai dit, la chaîne, hop, et hop. Il va m'en renverser. Alors ce stage a été très enrichissant, ça nous a permis de travailler beaucoup de mobilité, la mobilité au sol, la langouste, les déplacements, puis également le travail en Jiu-Jitsu Newaza, où on travaille différemment, c'est-à-dire que l'objectif de fin n'est pas l'oseikomi, mais c'est la soumission, c'est-à-dire la clé de bras ou l'étranglement. Et du coup, ça change la mobilité au sol, les objectifs, et ça permet de créer un judo au sol beaucoup plus mobile.